Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne du Harpouillosant. Comme vous avez pu le voir dans l'intitulé du titre, aujourd'hui donc ce sont les rencontres. Alors je vous propose donc aujourd'hui une rencontre assez particulière. C'est une éleveuse qui élève depuis quand même pas mal de temps, ça elle nous en dira beaucoup plus. Donc j'ai la joie, le plaisir de vous présenter donc Madame Christine Esca. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors Christine, écoute, d'abord je voulais te remercier d'être venue et puis d'avoir surtout accepté de faire ces rencontres. Ça nous touche énormément. Tu avais vu certainement qu'on avait déjà fait les rencontres avec Véronique Fortin. Oui, Voilà. D'ailleurs, tu as passé une commande de ses créations. tout à fait. Voilà. Donc voilà, je voulais absolument te remercier donc, pour ça. Alors, je vais tout simplement te poser des questions et puis tu me réponds, voilà. Puis si tu ne sais pas, tu sais que tu as ton joker. Ah, C'est qui ton joker? Sébastien. Voilà. Donc, n'aie pas peur, si tu ne sais pas, tu peux demander à ton joker. Donc, déjà, on va commencer par ton affixe. Alors, mon affixe, c'est du hameau des Landes. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu élèves? Alors, environ vers 1985. D'accord, depuis 1985 à peu près. Et tu as élevé combien de races? Alors, 3 races. Westie, en premier, Ouais. Cairn et Scottish. Et Mais très peu de Scottish. D'accord. Pourquoi t'as vite arrêté le Scottish? Parce que c'était pas... C'est pas un chien qui va avec mon caractère. Voilà. D'accord. C'est tout. Non, j'ai pas accroché. T'as pas Donc, accroché. j'ai pas continué. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as encore comme chien? Alors maintenant, j'ai que des cairns. Parce que les Westie, je les ai cédés à mon ami Sébastien, D'accord. Pax, parce que, bon, étant donné que je prends de l'âge, et que ma race préférée c'est le cairn, je suis restée donc avec mes cairns. Eh bien, d'où justement ma question qui suivait derrière. Quelle est ta race de cœur? Ben, c'est le cairn. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es envenu au cairn ou comment tu as rencontré le cairn pour l'élever? Alors, moi j'ai commencé, voilà, quand j'étais plus jeune, je montais à cheval. Je faisais des concours hippiques et à l'occasion d'une exposition hippique, j'ai vu par hasard voilà, une petite Westie. Je ne savais pas ce que c'était déjà en plus. Et bon, je me suis renseignée et on m'a dit c'est une petite Westie. Et je suis tombée amoureuse de cette race. Et j'ai dit, bon, moi je veux élever, je veux des Westie. Et j'ai commencé par me trouver une petite Westie. Par contre, je ne me souviens plus où. Je suis désolée, mais Non, mais il n'y a pas de mal. ça remonte, hein, Oui. ça remonte. Donc, j'ai donc élevé une petite chèvre. Et après, bon, je me suis dit, je vais me trouver un petit mâle. Et je suis allée chez Madame Claudine Amand, en Bretagne, que Sébastien connaît. Voilà, et j'ai ramené mon petit chien. Et voilà, j'avais un couple. Bon, puis après, bon, j'ai fait que ça, hein, juste un couple. Et après, j'ai retrouvé, en feuilletant des revues, j'ai retrouvé le cairn. Et le cairn, je suis venue à la suite au cairn. D'accord, donc en fait, tu as fait la rencontre du cairn par le biais du Par le Westie. biais du Westie. D'accord. Ok. Quel est ton chien qui est né chez toi, qui a eu le plus de titres? Ou est-ce que tu as eu un chien qui est né chez toi, qui a eu plus de titres? Oui, Plume, un petit cairn. Plume du hameau des Landes. Plume du hameau des Landes. Oui. Et est-ce que tu peux me citer les titres qu'il a eu ou les plus grands titres, si tu t'en souviens pas de tout? Champion des USA, champion de France, champion international, vice-champion du monde, médaille d'or au Salon de l'Agriculture, champion d'Espagne, champion du Portugal. Waouh, effectivement, quel palmarès! Je pense que tu peux en être très fier. Oui, tout à fait. Mais enfin bon, Enfin c'est bon. surtout Sébastien. Comment ça, c'est Sébastien? Parce que c'est lui qui l'a présenté, c'est pas moi. Mais toi, tu présentes pas tes chiens? Bah, vaut mieux pas.
Comment ça vaut mieux Parce pas? que je suis pas très douée. Tu prends pas plaisir? Non. Toi, ton plaisir, c'est de faire naître, Oui. de sélectionner. Voilà, de et sélectionner, mais les expositions, je suis pas à l'aise du tout. Tu as une anecdote sur les expositions que Ah tu oui. pourrais... Ah, Oui. Une fois, j'y avais été avec mon fils, qui n'est pas mieux que moi pour les expositions. Et donc, on a présenté chacun un chien et j'entendais derrière la juge qui disait: oh, ben ceux-là, on dit un corbillard. effectivement. Bah après, je peux comprendre, ce sont quand même deux métiers très différents. Voilà, Il y a tout à fait. présentateur de chiens ou handler, et puis il y a effectivement Oui. naisseur. Toi, tu es plus dans la partie... Voilà, mais il y en a qui font les deux, mais oui. moi, voilà, je ne suis pas à l'aise, j'aime pas présenter, j'aime pas, voilà. Tu prends pas de plaisir? Non. Bon. Alors, à part Plume, quel est le chien qui t'a le plus marqué? Alors, c'est pas obligé au niveau de la carrière, ça peut être au niveau du caractère ou par autre chose, ou le lien affectif. Oui, quand j'étais plus jeune, avant d'avoir mes Westies, j'ai eu un petit ratier, une petite chienne, très intelligente, qui s'appelait Mouche, toute noire, et qui me suivait partout, exceptionnelle. Exceptionnelle, et bon, après, je l'ai perdue, et ça m'a fait... Vraiment, ça m'a marqué parce que c'était mon premier chien Ah, voilà. que j'avais avec mon mari. Voilà, Mm. c'est ça. Ça a été ton premier Ça a été chien. mon premier coup de cœur. Très bien. Alors, il y a une question que nous, enfin moi surtout, je me pose. Aujourd'hui, il y a Internet. Mais avant, vous n'aviez pas Internet. Comment vous faisiez pour justement soit acheter un chien, vendre ou encore faire des saillies? Alors, on avait des revues qui passaient régulièrement. Et donc, on mettait des annonces, soit des pavés, soit des... Bon, le pavé, c'était plus cher, ou simplement quelques lignes avec notre numéro de téléphone. Voilà, et on pouvait faire que comme ça parce que, bon, le Bon Coin, bien sûr, n'existait pas, mais c'est pas très... Pour les éleveurs, c'est pas très intéressant. En fait, donc, on faisait comme ça. Bon, c'est sûr qu'on faisait avec ce qu'on avait, et puis, bon, ça nous allait très bien, hein. Donc si je comprends bien, en fait, il y avait une revue qui sortait donc tous les mois qu'on Plusieurs pouvait... sortes, plusieurs... plusieurs revues qu'on allait acheter à la presse. Oui, ou qu'on se faisait envoyer. Et en fait, c'était tout simplement des annonces qu'on mettait, soit je recherche une saillie, ou soit j'ai Voilà. des chiens à vendre. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et alors, il y en a qui mettaient des gros pavés d'une page, ou d'autres plus... pour que ça accroche. Ça accroche, voilà. D'accord. Avec les gains, les références des chiens. Voilà, on faisait comme ça. Bon, après, pour les étrangers, pour aller à l'étranger, c'était différent. Il fallait écrire. Donc tu as acheté à l'étranger, toi? Oui, j'ai acheté de Cairn, dans l'élevage de Lincoln, en Angleterre. D'accord. J'en étais, Et comment tu as communiqué? Donc par téléphone, par par écrit, courrier? non, Par pas par courrier. téléphone parce que je ne parle pas anglais, donc le D'accord. problème est réglé. Mais j'avais écrit en français ou un peu en anglais, j'avais mélangé un petit peu. Et voilà, après j'y avais été avec une amie, on y avait été et j'avais ramené donc une chienne et un mâle. Très bien. Est-ce que tu pourrais me décrire le Cairn? C'est-à-dire au niveau caractère. Soit morphologie ou soit dans caractère, tempérament. Le petit chien, le Cairn, c'est un petit chien très gai, très, très, très sympa, qui vient vers les gens, qui est toujours content, toujours de bonne humeur. Et moi, ça me va très bien, parce que comme je suis un peu fermée, eux, ils sont toujours de bonne humeur, donc c'est très agréable. Et ils sont très rarement malades. Les vétérinaires les conseillent d'ailleurs, parce que ce sont des chiens vraiment qui n'ont pas de problème particulier par rapport au Westie, qui est quand même plus fragile. Et le Scottish aussi. Ah oui. C'est vraiment pour moi, le plus sympa et le plus costaud des trois. Ensuite, alors,
Là, je vais te demander un petit effort donc dans ta mémoire. Il va falloir peut-être chercher un peu loin ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton plus beau souvenir en cynophilie? Le plume, ça a été vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est un chien que j'avais vendu. Et la dame ne pouvait pas le garder parce que elle était âgée, enfin âgée. Non, mais le chien était pour elle difficile, elle avait des problèmes de santé. En fait, je l'ai récupéré à 1 an. Je l'ai récupéré à 1 an et j'avais demandé à Sébastien ce qu'il en pensait. Et puis il avait été, surtout à l'époque, il l'avait trouvé super et il m'avait dit est-ce que ça t'embêterait si je le présente? J'ai dit non et c'est là où je lui ai confié. Et il a fait quand même un beau parcours. Il a fait une très très belle carrière. C'est vrai que c'était un beau En fait, plume, c'est pas un souvenir, mais plusieurs voilà, souvenirs. Plusieurs souvenirs. Ouais. Ouais. Et c'était vraiment. Et puis il faut dire que Sébastien s'est donné beaucoup de mal. Et voilà, c'est sûr qu'il a fait un très beau travail sur ce chien. En fait, c'était un travail d'équipe. Oui, oui, part. tout à fait, oui. Puisque vous étiez tous les trois. Disons que oui, voilà. Il y avait Christine, Plume, Sébastien. Oui, mais il m'a sorti d'autres chiens aussi, hein, donc il aimait ça, Sébastien, puis en plus, c'est sûr qu'il le faisait très bien. Bon, maintenant il le fait toujours bien, mais bon, c'est plus pareil parce que, voilà, moi je fais moins d'élevage. Tu produis moins. Voilà. Tout à fait. C'est lui maintenant qui a pris la relève. Qui a pris la relève, voilà. Et quelle est ta plus belle rencontre au niveau de la cynophilie? J'avais vendu à un monsieur, je ne trouve plus son nom. Comment il s'appelait? Celui qui m'avait pris des chiens, qui les a sortis, là, qui était sympa. Monsieur de Marton. C'était un particulier et je lui ai confié 2 chiens et il s'en est très très bien occupé. Il les a sortis en exposition. Les toiles étaient quand même bien, parce que pour un particulier, c'est pas évident. Non, bon, je ne sais pas, facile. j'ai pas eu de nouvelles de cette personne, je ne sais pas du tout, mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, parce que c'est rare. Un particulier, c'est le seul qui a travaillé les chiens comme ça, avec autant de... Il s'est appliqué, les chiens ont été champions. Hein. Ah bien, oui, effectivement. Champion de France et champions internationaux. Ah oui. Donc c'est quand même important. Voilà. Tu nous parles beaucoup de Sébastien. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta rencontre avec Sébastien? Alors là, c'était assez marrant. Parce que Sébastien, quand il est arrivé, bon, il avait 23 ans, je crois, quelque chose comme ça, et il cherchait à acheter un chien. Donc nous, on a vu arriver le client intéressant, parce que bon, on savait qu'il voulait sortir en expo, et en général, quand on est éleveur, on aime bien que les gens sortent. Normal. Enfin, moi, bon, il y a certains éleveurs, ils ne veulent pas que les gens sortent leurs chiens. Mais là, en l'occurrence, moi, j'aime bien justement que je trouve que c'est bien pour mon élevage, dans la mesure où la personne me présente bien les chiens. Et en fait, voilà, donc on était toutes là et on y a trouvé un chien. Et c'est Madame de la Marlière qui lui a vendu un chien et il l'a sorti et il l'a fait aussi champion. Voilà. D'accord. C'était comment il s'appelait ce chien? Hermès du Cluiseau de la Dentole. Voilà, il faut le dire ça. Alors ce chien c'est Hermès du Cluiseau de la Dentole. Et Madame de la Marlière, il a donc vendu ce chien et nous, on était contents parce que bon, c'est sûr que trouver quelqu'un qui sort les chiens, c'est toujours bien. Voilà. Et donc toi tu lui as vendu juste derrière des chiens? Ou alors, confié? Oui, confié. Alors très vite en confié fait. Parce qu'en fait, nous, on ne se vendait pas les chiens, on travaillait ensemble. Voilà. Donc très vite en fait, comme on dit, ça a se matché entre vous Oui, deux. oui. Et puis là, vous avez décidé de travailler avec ce petit jeune à l'époque. Mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait naturellement. Parce qu'en fait, lui, il aimait les expos et pas moi. Donc. Sinon, ça n'aurait pas pu marcher. C'était complémentaire. Voilà, c'était complémentaire. Parce que on peut pas sinon. Si on fait la même chose,
D'où les résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec Plume, vous Voilà. formez une équipe. Tout à fait. D'accord. Donc tu nous as dit, tu nous as expliqué qu'en fait, quelque part, tu as aidé un petit peu Sébastien à ses débuts. Oui. Mais toi, qui t'a aidé à tes débuts? J'ai trouvé mes premiers chiens chez Madame Claudine Amand, qui avait de très jolis chiens. Et par contre, Madame Le Pape m'a beaucoup aidée dans mes débuts, parce que quand j'avais des soucis, quand j'avais besoin de conseils, je l'appelais et elle était toujours présente. D'accord. Tu nous parles de Madame Le Pape, mais Madame Le Pape, elle a peut-être aussi un affixe, parce que Madame Le Pape, ça va parler à certains, d'autres, ça va être l'affixe. Est-ce que tu connais l'affixe de Madame Le Alors, Pape? Madame Le Pape, c'est l'élevage de Walesko. D'accord. Alors, aujourd'hui, où peut-on te trouver sur Internet, sur le net? Si moi, demain, je veux acheter un chien chez toi, qu'est-ce que je dois taper, où ça? Soit élevage de la Modélande, D'accord. soit Quin Terrier. Et en général, ça ressort. D'accord. Alors, moi, bien sûr, on vous mettra juste en dessous donc, le lien donc, du Hameau des Landes sur le site et pour pouvoir justement contacter Christine Esca. Ben, écoute Christine, en tous les cas, moi je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. J'espère que tu as pris autant de plaisir que nous. Tout à fait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Bye bye!